Le 10 octobre, où les orthophonistes se sont mis d'accord sur un certain nombre de choses pour que ça soit lisible. Mais même le bilan orthophonique, lorsque j'avais des discussions avec M. Zanghellini, qui est le responsable, toujours d'ailleurs, hein, inamovible, inamovible responsable du syndicat des orthophonistes, ultra puissant, il était hors de question qu'on puisse avoir connaissance du bilan orthophonique. Donc là, on a un peu détourné le problème. Je propose dans mes formations aussi avec les chefs d'établissement que ce problème soit détourné et que lors de l'inscription de l'élève en 6e, il y a une lettre pour tous les problèmes médicaux. Ça peut être des problèmes de diabète, d'allergie, etc. Et donc on parle, comme par hasard, d'un certain temps de la dyslexie, d'avoir une rencontre avec le chef d'établissement et d'accepter la levée du secret. Si l'enfant le veut, c'est hein. Parce que j'ai eu un problème il y a 2 ans. Il y a 2 ans. J'accepte que les parents participent à la première journée hein, avec les 6e, première matinée, et donc le professeur qui s'occupe de la classe 10 présentait le problème de la dyslexie, qu'il allait avoir 6 élèves, qu'on demanderait des volontaires pour être tuteurs, etc. Et j'ai vu arriver dans nos bureaux une furie, une maman, une furie. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous a dit l'institutrice? Elle a manqué à son devoir, je vais porter plainte, etc. Sa fille était dyslexique. Elle ne voulait pas que ça sache. Je ne le savais pas. C'était tout à fait par hasard qu'il y a 5 classes. Donc immédiatement, je suis mis ailleurs. Donc, elle a fait sa scolarité. L'année prochaine, point. Donc, vous voyez quand même. Donc on partage. Les enseignants peuvent avoir connaissance d'une partie parce qu'ils ne sont pas formés à la lecture non plus de ce bilan. Hein. C'est un partage que moi je fais avec le médecin scolaire et l'infirmière. Et à partir de là, donc, on monte le PAI. Et alors après, c'est le suivi. Mais même moi le premier, hein, en tant que chef d'établissement, je ne suis pas dans la classe. Donc si on ne me sensibilise pas au fait que monsieur un tel, madame un tel, bon. Ah oui. On peut pas être moi je ne peux pas être au courant de ce qui se passe avec les 500 élèves que j'ai. Je peux vous dire, mais moi j'avais donné le bilan orthophonique et j'ai vu tous les profs. Et en fait, après, je ne savais pas s'il fallait que je revienne parce qu'on dirait qu'ils ont oublié. Quand le problème de lenteur, il est marqué en caractère gros, et puis que l'enfant, il a 9 sur 10 sur la moitié du contrôle et qu'on marque au travail, je ne sais pas si je dois aller revoir le professeur le trimestre suivant ou si je dois me faire toute petite et dire à mon fils, il faut passer à travers les gouttes. Non, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Le problème de la lenteur, le problème, parce que tout est lié par rapport au sujet. On est parti très loin du sujet, des redoublements. Mais le fait de ne pas avoir de mémoire de travail, hein? On commence à admettre que ça existe, que effectivement l'élève a travaillé, qu'effectivement il savait tout la veille au soir, que le lendemain il ne sait rien. Mais à ça, moi je rajoute quelque chose auprès de mes enseignants. On dit, votre élève qui a eu 20, refaites-lui la même interrogation dans 15 jours. C'est plus rien. Et refaites la même interrogation à cet élève qui a eu 0. Vous risquez d'avoir des surprises. Donc, c'est pas simple. Pas simple du tout. Mais c'est vrai que
problème que vous pouvez avoir, et si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à vos enfants, hein, c'est de les aider dans la gestion du temps, et donc de pouvoir anticiper, de ne pas faire les choses le jour pour le lendemain. Parce qu'eux, ils en ont absolument besoin, encore plus que les autres. Mais comme ils sont enfermés dans le présent, ils ne se projettent jamais dans l'avenir. Mais bon, il n'y a pas que, hein. Je crois que la génération actuelle a énormément de mal à se projeter dans l'avenir. Dans la gestion du temps, qu'est-ce que vous conseillez pour le collège? Est-ce qu'il faut écarter le travail en musique, etc., enfin tout ce qui paraît inutile, se concentrer sur maths, français, histoire, géo, ou au contraire, il faut vraiment donner une culture générale, ne pas faire attention à l'orthographe? Quelle est la stratégie pour les parents, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire, enfin, je sais que déjà au CM2, je focalise ma fille sur les matières principales, et si en histoire locale elle ne sait pas sa leçon, ben tant pis, parce que le soir elle est fatiguée. Comment gérer les matières et le temps? Je vais avoir un blâme l'animateur. Le PAI peut prévoir l'organisation du temps de l'enfant. Parce que tu ne réponds pas directement. Là aussi, c'est-à-dire que le PAI va peut-être prévoir, mais ce n'est pas que pour les enfants dyslexiques. Moi, j'en ai un qui est suivi par le CESAD de la Corniche Fleurie, donc il y a obligatoirement une organisation qui a été faite. Hein. Donc, on va organiser le temps par rapport à l'orthophoniste, à l'ergothérapeute, à un certain nombre de choses. Alors peut-être qu'on sera amené à faire des cours, mais toutes les matières comptent pour le brevet. Oui, mais ce n'est pas le brevet l'objectif. Enfin, c'est un objectif intermédiaire, hein, mais ce n'est pas ça qui sert. Hein. L'important, c'est qu'ils aient des compétences pour leur vie. Tout contribue à faire travailler votre cerveau. Moi, j'en passe souvent des images. Le cerveau, c'est un ensemble de lignes de chemin de fer, avec des aiguillages. Hein. Donc, tout ce que vous faites contribue au fonctionnement. Il ne faut pas avoir un... Et vous avez d'ailleurs employé le terme culture générale. C'est un très bon. Tout contribue justement à ça. Il y a des tas de choses que vous faites en mathématiques qui ne vous serviront jamais. Donc, se focaliser uniquement là-dessus. Rien ne dit que votre enfant est... On a de toute façon cette démonstration qu'ils peuvent très bien réussir dans le domaine des arts. Donc les couper de ce qui peut être leur orientation peut poser problème. Hein. Ils sont architectes, ils sont comédiens. Je ne donnerai pas de nom. Nathalie Baye défend tout à fait sa dyslexie. Hein. Je veux dire, voilà. Donc, non, moi je pense que... OZRL, qui est l'établissement qui s'est créé à Grasse, tous les élèves ont un PPS. C'est obligé, puisqu'ils ont un temps scolaire à mi-temps. Vous êtes en 4e, vous êtes en 3e, ils ont des élèves de 3e hein, qui vont présenter le brevet. Là, ils ne vont pas présenter toutes les épreuves au brevet. C'est prévu dans le PPS. Mais c'est un cas particulier. On parlait tout à l'heure d'un établissement qui va se faire à l'ISNOR. J'aimerais pour aller voir. C'est sûr, mais c'est un privé hors contrat. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un choix. Ils ne peuvent pas travailler uniquement sur 5 demi-journées, je suppose, alors que tous les autres établissements travaillent sur 9. Donc il y a des choix qui ont été faits. Des choix qui ont été faits sur les matières et sûrement sur le programme.